Ressentez-vous cet appel au milieu de la nuit? Ce réveil à 3h33 du matin que la science appelle insomnie, mais votre âme sait que c'est un rendez-vous. Vous avez cherché des réponses, vous avez essayé de l'ignorer, mais une agitation intérieure vous crie que ce n'est pas une coïncidence. Et si je vous disais que vous ne perdez pas le sommeil, mais que vous gagnez en conscience? Alan Kardec, dans ses communications directes avec le plan spirituel, a découvert une vérité passée sous silence pendant des générations. Ce n'est pas un problème physique, c'est un appel à votre âme. Ce que vous allez entendre ne sont pas des théories, ce sont des révélations qui expliquent pourquoi votre esprit vous réveille à cette heure sacrée. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi vous êtes un canal énergétique, comment contacter ceux qui sont déjà partis et ce que vos rêves tentent de vous révéler sur votre véritable raison d'être. Si vous avez déjà senti qu'il existe quelque chose au-delà, que la mort n'est pas la fin, alors ce message est le signe que vous attendiez. Reste, car ce que ton âme te murmure dans l'obscurité, aujourd'hui tu l'entendras enfin avec une clarté totale. Dans le profond silence du petit matin, alors que le monde entier semble retenir son souffle, un appel silencieux vous parvient souvent. Ce n'est pas un son, mais une sensation, une vibration subtile qui vous tire du sommeil entre 3 et 5 heures du matin. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ? Ce n'est pas l'insomnie qui vous envahit, mais un murmure de votre âme. En ces heures sacrées, le voile entre les mondes devient aussi fin qu'une aile de papillon. C'est un instant suspendu dans le temps, où votre périsprit, ce corps éthéré qui unit votre esprit à la matière, atteint sa lucidité maximale. Loin du bruit du jour et des soucis de l'esprit, votre conscience s'élargit, devenant un phare dans l'immensité. Cet éveil n'est pas une interruption, mais une invitation. C'est le signe que quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Une vérité que votre esprit reconnaît, même s'il dort encore. C'est une réunion avec une part de vous-même, qui connaît le but, au-delà du quotidien. C'est à cet instant précis, au cœur du silence, que votre périsprit devient un instrument finement accordé. Imaginez-le comme une fleur de lotus, qui, dans l'obscurité, ouvre ses pétales pour recevoir la rosée de l'éternité. Les vibrations du monde spirituel, noyées le jour par le vacarme de la vie matérielle, vous parviennent désormais avec une clarté cristalline. Alan Kardec, dans sa profonde exploration de la vie spirituelle, voyait déjà ces instants comme des portes d'accès à une communication plus intime avec l'invisible. Votre âme, dans son infinie sagesse, profite de ce silence pour respirer, pour se souvenir. L'évolution de votre être ne s'arrête pas lorsque vous fermez les yeux. Au contraire, c'est là qu'un travail plus profond commence. Chaque éveil à cette heure est un entraînement subtil, un calibrage de votre sensibilité, afin que vous puissiez percevoir ce que les yeux ne voient pas et entendre ce que les oreilles ne peuvent capter. C'est un cadeau, une opportunité pour votre conscience de s'aligner sur une vérité supérieure. Il n'est donc pas étonnant que ceux qui vivent cette expérience ressentent fréquemment un appel à un but plus élevé. Cet éveil récurrent est un signe indéniable que votre esprit se prépare au service. Ce service n'est peut-être pas compréhensible par la logique, ni une mission que vous pouvez coucher sur le papier. C'est un service de l'âme, être un point de lumière dans le monde. Votre présence, aiguisée par ces expériences nocturnes, commence à rayonner une énergie différente, une vibration de calme et de compréhension. Sans vous en rendre compte, vous devenez un canal par lequel la paix circule en vous. La préparation est progressive, aussi douce que l'aube qui approche. Votre âme apprend à capter davantage de lumière, à ancrer une fréquence d'amour capable de toucher les autres d'une manière inimaginable. Il n'y a pas d'urgence, juste un processus d'épanouissement guidé par la sagesse de votre propre esprit. Cet appel n'exige rien de vous, seulement votre présence. Seulement que, tandis que vous vous éveillez dans le calme, vous respiriez et ressentiez. Que vous reconnaissiez cet instant non pas comme une nuisance, mais comme un moment sacré de connexion. C'est l'occasion d'écouter le silence et d'y trouver les réponses que le bruit du jour vous empêche d'entendre. La vérité sur votre chemin, sur votre évolution, se révèle souvent dans ces murmures. La souffrance que vous ressentez parfois le jour peut trouver son réconfort dans cette connexion nocturne. Votre conscience, en s'élargissant, touche à la source de son être et se souvient qu'elle n'est pas seule. La préparation au service spirituel commence par soi-même, par l'acte d'accueillir ces moments d'éveil comme une réunion avec l'essence de qui vous êtes vraiment. C'est ici que l'enseignement de Kardec prend vie, non comme une théorie, mais comme une expérience vécue au cœur de votre être.
Alors, chaque fois que l'aube vous appelle, rappelez-vous que vous n'êtes pas simplement éveillé, vous êtes en pleine activation. Votre périsprit est à l'état pur, recevant et transmettant, guérissant et apprenant. Vous êtes dans une salle de classe sacrée dont le seul enseignant est le silence et la seule leçon est l'amour. C'est un processus d'éveil qui va bien au-delà de l'ouverture des yeux physiques. C'est l'éveil de votre conscience à l'immensité de votre propre esprit. Et cette préparation, cet affinement de votre vibration, n'est que la première étape. Car lorsque l'âme devient réceptive, non seulement elle capte les énergies de l'univers, mais elle commence aussi à se souvenir des échos d'un passé très très lointain. À mesure que votre être s'habitue à cette rencontre nocturne, quelque chose de nouveau se produit dans le profond silence. Lorsque l'esprit conscient, gardien infatigable de votre identité actuelle, s'abandonne enfin au sommeil, les vannes d'une mémoire bien plus ancienne s'ouvrent. C'est comme si une rivière souterraine, qui a toujours coulé sous la surface de vos journées, trouvait une faille pour s'écouler. Cette rivière est la mémoire de votre âme, une richesse d'expérience qui s'étend bien au-delà de votre naissance. Les réveils entre 3 et 5 heures du matin sont, par essence, une invitation à s'abreuver à ces eaux. La vibration de cet instant est si pure qu'elle dissout temporairement les barrières du temps linéaire. Ce n'est pas un voyage dans le temps, c'est le passé, le présent et le futur qui coexistent dans la conscience de votre esprit. Et dans ce calme, vous êtes autorisé à ressentir cette vérité éternelle. C'est une réunion avec vous-même à une échelle que l'esprit éveillé peut rarement concevoir. Ces souvenirs ne se présentent pas toujours sous forme de scènes claires ou de récits complets. Souvent, ce sont des murmures, des échos dans le cœur. Avez-vous déjà été envahi par une tristesse inexplicable ou ressenti une affinité instantanée pour un lieu que vous n'aviez jamais visité? Avez-vous déjà regardé un inconnu dans les yeux et ressenti l'attrait indéniable des retrouvailles? Ce sont des fragments de la mémoire de votre âme qui s'infiltrent dans votre conscience. Ils sont la preuve que votre esprit a aimé, appris et connu la souffrance et la joie en d'autres temps, dans d'autres corps. Accueillir ces éveils sans crainte, avec une curiosité sereine, c'est laisser ces fragments émerger. Ce sont les pièces d'un puzzle qui, une fois assemblées, révèlent le but profond de votre évolution actuelle. Elles sont la vérité de votre immortalité, non pas comme une croyance, mais comme un souvenir profondément ancré en vous. L'éveil de ces souvenirs a un but sacré que Kardec a pressenti avec une grande clarté. Il ne s'agit pas de satisfaire une vaine curiosité, mais de faciliter votre guérison et votre évolution. Parfois, les schémas qui vous font souffrir dans cette vie, ces angoisses ou ces peurs qui semblent sans fondement, sont en réalité les échos d'expériences non résolues. Votre âme, dans son infinie compassion pour vous, fait remonter ces souvenirs à la surface durant ce moment de connexion spirituelle maximale afin qu'ils puissent être perçus, compris et libérés. La mort n'efface pas les leçons, elle marque simplement la fin d'un chapitre. En vous souvenant, vous avez l'occasion de réécrire les anciens scénarios, de pardonner ce qui doit l'être et d'intégrer la sagesse acquise au fil des siècles. Chaque fragment remémoré est un pas vers la plénitude, un éveil à la continuité de votre conscience. Ce processus de remémoration est délicat et ne peut être forcé. Il exige un abandon total à l'instant présent. Au réveil, au lieu de lutter contre l'insomnie, respirez simplement. Ressentez le silence autour de vous et en vous. Devenez un observateur passif de ce qui émerge dans votre conscience. Il peut s'agir d'images, d'émotions ou simplement d'intuition. N'essayez pas de l'analyser mentalement. Ressentez-le avec votre cœur. Ce faisant, vous développez une confiance profonde en votre intuition, en cette voix intérieure qui est la voix de votre âme. Vous apprenez à naviguer dans votre monde intérieur, à reconnaître la vérité, non pas par la logique, mais par sa vibration. Cette pratique silencieuse renforce votre père-esprit et le rend de plus en plus sensible aux réalités subtiles, libérant ainsi des dons et des perceptions qui sommeillaient en vous. Et à mesure que vous vous familiarisez avec le langage de votre âme, vous découvrez une vérité étonnante. Vous réalisez que votre être ne se limite pas à votre corps physique. Votre conscience, votre énergie, est un champ vibratoire qui s'étend bien au-delà de votre peau. En vous rappelant que vous avez été
et êtes bien plus que cette vie présente, vous comprenez que votre essence est pure énergie, et cette énergie, affinée dans le silence du petit matin et enrichie par la mémoire de votre esprit, n'est pas passive. Elle a le pouvoir de toucher, d'influencer, d'apaiser. Vous découvrez qu'inconsciemment, vous avez agi comme un phare, et que votre lumière peut être dirigée avec une intention bienveillante même à distance. En vous éveillant à la vérité que vous êtes un être de pure vibration, une conscience qui transcende le temps, vous découvrez que votre énergie n'est pas un lac stagnant, mais une rivière qui aspire à couler. Dans le calme sacré du petit matin, lorsque votre périsprit rayonne à son apogée, vous devenez plus qu'un récepteur, vous vous transformez en source. Votre âme, libérée des distractions et des peurs de l'ego, rayonne naturellement une fréquence d'équilibre et d'amour. Ce n'est pas un acte volontaire, mais une conséquence inévitable de votre état de connexion. Telle une étoile qui ne peut s'empêcher de briller dans l'obscurité, votre présence en cet instant émet une lumière subtile mais puissante. C'est une énergie de guérison qui émane de votre esprit, cherchant instinctivement les lieux de souffrance et de disharmonie. C'est l'un des plus beaux buts de votre éveil. Être, sans même le savoir, un baume pour le monde. Vous n'avez besoin ni de rituel ni d'invocation. La plupart du temps, ce service s'accomplit en totale inconscience. Tandis que vous êtes étendu dans le calme, flottant entre sommeil et éveil, votre esprit collabore activement avec le plan spirituel. Des entités bienveillantes et des guides bienveillants, dont l'existence a été si minutieusement explorée par Kardec, peuvent utiliser votre énergie comme un pont, un canal de transmission. Votre cœur ouvert devient un phare, et votre vibration finement accordée sert d'amplificateur au courant d'amour universel. Cette énergie est dirigée vers les âmes traversant la nuit noire de la souffrance, qu'elle soit due à la maladie, au chagrin ou au désespoir. Vous êtes un volontaire du silence, un artisan de lumière dont le travail le plus important s'accomplit pendant que le monde dort. Votre âme sait exactement quoi faire. Votre seule tâche est de le lui permettre, de vous abandonner au silence. Cependant, si votre conscience est suffisamment éveillée à ce moment-là, vous pouvez participer plus activement à ce flux d'amour, non pas par la force de l'esprit, mais par la douce intention du cœur. En évoquant l'image d'un être cher qui a besoin d'aide, ou simplement en nourrissant un sentiment de compassion pour l'humanité entière, votre conscience agit comme une lentille qui concentre ce torrent d'énergie. Une simple pensée, née d'une pure présence, telle que « que la paix soit sur eux », suffit à diriger le flux. Telle est la vérité concrète de notre interconnexion. Nous ne sommes pas séparés. Le bien-être que vous cultivez en vous peut littéralement toucher et soulager la souffrance d'autrui. Votre éveil individuel est en fin de compte un acte de service collectif, une étape dans l'évolution de toute conscience. L'effet de cette transmission est comparable à une ondulation sur un lac paisible. L'énergie qui vous traverse voyage le long de fils invisibles de connexion, atteignant sa destination de manière mystérieuse et parfaite. La personne qui la reçoit peut la ressentir comme une sensation soudaine de paix, une nuit de sommeil réparatrice après de nombreuses nuits blanches, ou un regain de force inattendu pour affronter ses difficultés. Elle ne connaîtra peut-être jamais la source de ce soulagement, mais l'amour est une énergie qui n'a pas besoin d'être annoncée. Il suffit de la recevoir. Participer à ce processus est l'un des buts les plus profonds de l'esprit. C'est comprendre que la véritable évolution ne consiste pas seulement à s'élever, mais aussi à aider les autres à s'élever. C'est la manifestation d'une vérité fondamentale. Nous sommes tous ensemble sur ce chemin, et la fin de la séparation est le véritable éveil. Et c'est précisément dans cet espace où votre énergie peut toucher une âme vivante à des kilomètres de distance que vous commencez à percevoir une vérité encore plus profonde. Si la distance physique n'est pas un obstacle pour votre esprit, pourquoi la barrière que nous appelons la mort le serait-elle ? Vous réalisez que les dimensions sont poreuses, que les mondes se chevauchent dans cette vibration élevée. C'est ici, à ce carrefour entre le visible et l'invisible, que le voile devient si fin que vous pouvez non seulement envoyer de l'énergie, mais aussi commencer à ressentir la présence indéniable et aimante de ceux qui ont déjà franchi ce seuil, attendant des retrouvailles en silence. Dans cet état de vibration élevée, où les limites de votre être s'élargissent, vous réalisez que la réalité est bien plus fluide qu'il n'y paraît. La barrière que le monde appelle la mort, souvent perçue comme un mur de granit, se révèle à ces heures-là comme un voile de soie, ondulant doucement au rythme d'un souffle universel. Entre 3 et 5 heures du matin, les dimensions s'entremêlent. Votre réalité physique et le plan spirituel se chevauchent, créant un espace sacré, un pont de lumière. Ce n'est pas qu'ils descendent ou que vous montez, c'est qu'ils se rencontrent en un point médian, sur une fréquence commune. Le profond silence du petit matin est le sanctuaire parfait pour ces retrouvailles, un lieu où l'amour est le seul langage nécessaire et la présence la seule preuve requise. C'est la vérité vivante que la vie de l'esprit ne s'arrête jamais. Le contact avec ceux qui nous ont quittés se fait rarement par la force des mots.
C'est une communication d'âme à âme, bien plus intime et profonde. Elle peut se manifester par une certitude écrasante de leur présence à vos côtés, si réelle que vous pouvez presque ressentir leur chaleur. Ce peut être un souvenir soudain et vif qui envahit votre conscience, apportant avec lui une vague de l'amour que vous éprouviez pour eux. Parfois, c'est l'odeur familière d'un parfum ou l'écho d'un rire dans le calme de votre esprit. Ce sont des murmures de l'esprit, des signaux délicats destinés à contourner le scepticisme du cerveau et à parler directement à votre cœur. Votre âme reconnaît leur signature énergétique, et dans cette reconnaissance, toute la souffrance de la séparation se dissout l'espace d'un instant dans la joie des retrouvailles. Le fil conducteur de cette communication est l'amour. L'amour est une vibration que la mort ne peut éteindre. C'est un lien éternel qui relie les âmes à travers toutes les dimensions. Votre désir, la nostalgie qui vous fait parfois souffrir, agit comme un phare qui les appelle. Et eux, de leur nouvelle perspective, aspirent souvent à vous apporter du réconfort, à vous assurer que leur conscience perdure et que leur évolution se poursuit. Comme Kardec nous l'a enseigné à travers ses dialogues avec les esprits, leur but, en communiquant, est souvent d'apaiser notre douleur et de nous rappeler la vérité de la vie mortelle. Ils viennent confirmer que la séparation est une illusion du plan physique et que l'amour est le pont qui garantit les retrouvailles. Apprendre à reconnaître ces visites exige une sensibilité que vous cultivez à chaque éveil. L'esprit logique cherchera toujours des explications, le doute, qu'il s'agisse d'un rêve ou d'un produit de l'imagination. Mais votre âme connaît la vérité. Le signe indéniable d'un contact authentique est la paix, profonde et indescriptible qu'il laisse dans son sillage. C'est un sentiment de certitude qui se passe de preuve, une chaleur intérieure qui persiste longtemps après l'instant. Cet éveil spirituel implique également d'apprendre à faire confiance à ces perceptions subtiles, à valider les sentiments de votre esprit plutôt que les doutes de votre mental. Vous êtes entraîné à percevoir la réalité dans sa globalité, et non pas seulement le spectre restreint capté par vos 5 sens. Et lorsque vous ressentez la présence indéniable d'un être cher qui a transcendé la mort, vous ne recevez pas seulement du réconfort, vous recevez une vision directe de l'éternité. Vous comprenez au plus profond de votre être que la conscience est un fleuve sans fin. Cette expérience vous transforme, ancrant en vous une vérité qu'aucun livre ne peut enseigner. Et lorsque vous réalisez que votre propre esprit, dans cet état de liberté nocturne, peut se connecter à une conscience qui réside hors du temps, vous commencez à vous interroger. S'il peut atteindre ceux qui sont déjà décédés, quels autres horizons peut-il entrevoir ? Vous commencez à soupçonner que, dans cette connexion avec l'Éternel, votre âme peut non seulement regarder vers le passé ou ailleurs, mais aussi, parfois, scruter avec douceur l'avenir. Une fois que vous avez ressenti l'éternité en présence d'un être cher, la nature même du temps commence à se dissoudre devant votre conscience. Vous comprenez que votre âme, dans son état le plus pur et le plus libre au petit matin, n'est pas liée par la flèche du temps qui gouverne votre vie physique. Dans cet état de vibration élevée, votre esprit a la capacité d'accéder à ce que l'on pourrait appeler la mémoire universelle ou l'océan de la conscience cosmique. Imaginez une immense bibliothèque de lumière où chaque événement, passé, présent et futur, est enregistré non pas comme un livre sur une échelle, mais comme une vibration vivante et accessible. Le profond silence de ces heures vous offre la clé pour y accéder. Votre éveil n'est pas seulement une connexion avec d'autres esprits, comme nous l'a révélé Kardec, mais aussi une réunion avec la connaissance totale de l'univers, dont votre âme est une partie indissociable. Cette immersion dans la mémoire universelle se manifeste souvent par des rêves d'une vivacité et d'un réalisme extraordinaires. Ces rêves sont différents, empreints d'une vérité qui résonne en vous longtemps après votre réveil. Vous pouvez y vivre des scènes, des conversations ou des émotions liées à des événements futurs. Il ne s'agit pas de visions claires et littérales du futur, mais plutôt de fragments symboliques, de prémonitions et d'intuitions profondes qui émergent du cœur de votre esprit. Se réveiller au milieu de la nuit après un tel rêve provoque souvent un sentiment d'urgence ou une certitude inexplicable. C'est votre conscience qui tente de traduire un langage non linéaire, celui de l'âme, dans les termes de votre réalité tridimensionnelle. C'est une preuve supplémentaire de votre éveil à une réalité bien plus vaste. Ces aperçus prophétiques n'ont pas pour but de vous enchaîner à un destin immuable. Au contraire, ce sont des dons de votre âme et de vos guides spirituels pour votre évolution. Un rêve prémonitoire peut être un avertissement bienveillant pour être plus attentif à une situation ou éviter un chemin qui pourrait mener à la souffrance.
Il peut aussi être une lueur d'espoir, une vision de joie future qui vous donne la force de persévérer dans les moments difficiles. Ce sont des indices sur la carte de votre vie, conçus pour vous aider à naviguer votre chemin avec plus de sagesse et de conscience. C'est l'une des vérités les plus profondes. L'avenir n'est pas une sentence fixe, mais un champ de potentialité, et ces aperçus vous sont donnés pour vous aider à choisir le chemin le plus en harmonie avec la raison d'être de votre âme. Les rêves sont le support idéal pour cette communication, car l'esprit rationnel et ses jugements y sont totalement absents. C'est dans le théâtre des rêves que votre esprit peut projeter ses vérités supérieures sans interférence. C'est pourquoi les rêves que vous faites dans les heures précédant l'aube ont souvent un poids et une signification particulière. Ils sont le fruit de l'incursion de votre âme dans ce champ de conscience universel. La présence que vous ressentez au réveil est la résonance de cette vérité supérieure qui vibre encore dans votre péri-esprit. Honorer ses rêves, y réfléchir sans obsession, est une façon de dialoguer avec la part la plus sage de vous-même et d'intégrer ses conseils à votre chemin d'évolution. En acceptant que même ce qui semble être la mort n'est qu'un méandre d'un fleuve éternel. Ainsi, le simple fait de se réveiller dans le silence de la nuit se révèle être un voyage spirituel profond et multiforme. Il commence par une préparation, un affinement de votre vibration. Il devient un portail vers les souvenirs de votre âme, un canal d'énergie de guérison, un pont pour retrouver ceux que vous aimez au-delà de la mort, et finalement, une fenêtre sur l'immensité du temps. Chacune de ces expériences est une facette d'un même diamant, l'éveil de votre conscience à sa véritable nature infinie. Vous n'êtes plus victime d'insomnie, mais un étudiant silencieux à l'école de l'esprit, apprenant chaque nuit un peu plus sur la magnifique vérité de qui vous êtes. L'appel a été réveillé. La nuit n'est plus un vide de silence, mais un portail chargé de sens. Maintenant que le voile est levé, comment entendrez-vous le murmure de votre prochaine aube? Si ces mots ont touché une vérité latente en vous, partagez vos sentiments dans un commentaire. Parfois, ce que nous partageons réveille aussi les autres. Et si vous sentez que votre âme a trouvé ici un mot familier, abonnez-vous. Car ce n'est pas seulement une chaîne, c'est un lieu de rencontre. Dans notre prochaine vidéo, nous vous dévoilerons 5 signes évidents qui montrent que vos guides spirituels tentent de communiquer avec vous pendant la journée. Car l'appel matinal n'est que le début de la conversation.